Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de la continuité de cours de probabilité, je vais continuer la partie qui concerne la théorie des ensembles. Dans cette vidéo, Inch'Allah, donc, on va aborder le terme cardinal, ou bien on va voir c'est quoi le cardinal d'un ensemble. Mais premièrement, on doit faire appel au type des ensembles qui peuvent exister. Normalement, il y en a trois types des ensembles. Je vais les illustrer par les ensembles des nombres. Soit on a un ensemble qu'on appelle non dénombrable et infini. L'exemple, c'est l'ensemble des nombres réels, moins l'infini plus l'infini. La même chose si je prends A, c'est le segment 1, 3. C'est quoi non dénombrable? Ça veut dire que je ne peux pas dénombrer les éléments qui constituent cet ensemble. Donc si je prends R, quels sont les éléments qui constituent R? Ce sont les nombres. Mais est-ce que je peux les dénombrer un par un? Bien sûr, non. On l'appelle, c'est un ensemble qui est non dénombrable. Et elle est infinie parce qu'on n'a pas un nombre limité des éléments qui constituent cet ensemble. La même chose si je prends le segment 1, 3, elle est non dénombrable parce que entre un nombre et un nombre réel, il y en a une infinité de nombres réels. Donc ils sont non dénombrables et infinis. Je peux trouver un ensemble qui peut être dénombrable, mais infini. Donc c'est l'exemple des entiers, l'ensemble des nombres entiers. Elle est dénombrable et infinie. Là, on peut faire la différence entre N et R, c'est au niveau de l'utilisation des symboles. Là, ce sont les crochets et là, ce sont les accolades. Pour N, ils sont dénombrables parce que vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'ils sont dénombrables, mais ils sont infinis. Ça veut dire que je ne peux pas délimiter le nombre des éléments de cet ensemble. Le troisième type, c'est qu'elle est dénombrable et finie. Ça veut dire que je peux dénombrer les éléments qui constituent l'ensemble, ainsi que le nombre, elle est limité. L'exemple, c'est l'ensemble des chiffres binaires. Donc vous avez soit 0, soit 1. Donc on a juste deux éléments. Si je prends l'ensemble E qui est constitué par 0, 1, 5 et 3, là c'est un ensemble qui est dénombrable parce que je peux dénombrer les éléments et il est fini parce qu'on a 4 éléments. Encore, si je prends un groupe des étudiants d'une faculté, là c'est un ensemble qui est dénombrable parce que je peux dénombrer les étudiants de cette faculté et ils sont finis parce que le nombre il est limité. Comme je peux prendre l'ensemble des voitures dans un parc, elle est dénombrable parce que je peux dénombrer les voitures qui constituent ce parc et elle est finie parce que le nombre elle est limité. Là, les trois types des ensembles qui peuvent exister au niveau de la théorie des ensembles. Bien sûr, au niveau de la théorie des ensembles, pour lesquels on utilise au niveau de probabilité, toujours on s'intéresse au troisième type. Ça veut dire que c'est l'ensemble dénombrable et fini. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'un ensemble dénombrable et fini, c'est le seul que je peux déterminer son cardinal. Et c'est quoi le cardinal d'un ensemble? C'est le nombre des éléments qui constituent cet ensemble. Donc vous avez A, l'ensemble dénombrable et fini. Donc le cardinal de A, c'est le nombre des éléments qui constituent l'ensemble A. Et on le note card A, on le cardinal de A. Nécessairement, le cardinal il doit appartenir à N. C'est un nombre qui est entier. Donc, soit vous aurez 0, soit vous aurez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, même que s'il est grand, il doit être un entier. Exemple. Donc, vous avez A, c'est le composé de 0, 1, 2, 3. Le cardinal de A, c'est 4, parce qu'on a 4 éléments ici. Donc, le cardinal de l'ensemble vide, c'est toujours 0, parce que l'ensemble vide, il est vide. Il ne contient aucun élément. On passe maintenant aux opérations sur les cardinaux. Premièrement, vous avez si A et B des ensembles dénombrables et finis, donc il existe cardinal de A et cardinal de B. Donc on aura le cardinal de A fois B, c'est le cardinal de A fois le cardinal de B. Là c'est le produit cartésien des ensembles. Deuxièmement, vous avez le cardinal de A bar, c'est le cardinal de A oméga moins le cardinal de A. Donc toujours A et A bar, ils constituent l'ensemble fondamental qu'on l'a noté oméga. Donc cardinal de A bar égale le cardinal de oméga moins le cardinal de A.
Le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A intersection B. Pourquoi? Parce que vous avez le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B. Mais la partie qui constitue l'intersection entre les deux, elle est incluse dans A, elle est incluse aussi en B. Ça veut dire qu'on l'a calculé 2 fois. Donc je dois la retrancher une seule fois. Donc c'est pour ça que vous aurez cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A intersection B. Et automatiquement, je peux avoir le cardinal de A intersection B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A union B. Et le cardinal de A, toujours, elle est égale à cardinal de AB plus le cardinal de AB bar. Donc, comme on peut constater que pour A, cet ensemble A, il va être constitué de 2 parties. La partie en rose et la partie en blanc. Donc, la partie en rose, c'est le AB. Et la partie en blanc, c'est AB bar. Ça veut dire que les éléments qui appartiennent à A, ils n'appartiennent pas à B. Donc, automatiquement, les 2 parties constituent l'ensemble A. Donc, le cardinal de A, c'est le cardinal de AB plus le cardinal de AB bar. Bien sûr, si on veut le cardinal de AB, donc je peux avoir, c'est le cardinal de A moins le cardinal de AB bar. La même chose, si je cherche le cardinal de AB bar, c'est le cardinal de A moins le cardinal de AB. Si je prends maintenant en général la question de l'union. Donc, cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de AB. Maintenant, si on a l'union des 3 ensembles, cardinal de A union B union C, elle est égale au cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C moins cardinal de AB moins cardinal de AC moins cardinal de BC plus cardinal de ABC. Donc, au niveau de l'union de 3, donc vous avez, c'est le cardinal de chaque ensemble. On doit retrancher le cardinal de l'intersection 2 à 2, donc AB, AC, BC, plus le cardinal de l'intersection des 3. La même chose, si j'aurais 4 ensemble, cardinal de A, union B, union C, union D, donc c'est le cardinal de chaque ensemble à part, moins le cardinal de l'intersection 2 à 2, plus le cardinal de l'intersection 3 à 3, moins le cardinal de l'intersection des 4. Donc, automatiquement, en général, j'aurai, en général, le cardinal de l'union de I de 1 jusqu'au N de AI, ça veut dire que le cardinal de l'union de N ensemble, c'est la somme des cardinaux de chaque ensemble à part, moins la somme des cardinaux de l'intersection de des ensembles 2 à 2, plus la somme des cardinaux de l'intersection des ensembles 3 et 3, ainsi de suite, jusqu'où vous avez ici moins 1 à la puissance n plus 1, le cardinal de l'intersection de tous les ensembles. Donc, comme vous pouvez constater ici que vous avez moins 1 à la puissance n plus 1, ça dépend de combien on a d'ensembles. Ici, vous avez 2 ensembles, donc vous avez 2 plus 1, ça donne 3, moins 1 à la puissance 3, il reste 1. C'est pour ça que vous avez ici moins cardinal de AB. Mais lorsqu'on a 3 ensembles, donc c'est 3 plus 1, ça donne 4. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Donc c'est pour ça que vous avez ici plus. Donc 2, donc on va terminer avec un moins. 3, on va terminer avec un plus. 4, on va terminer avec un moins, ainsi de suite. Là, c'est la règle générale pour déterminer le cardinal de l'union de plusieurs ensembles. Voilà tout ce qui est relatif à la partie qui concerne le cardinal d'un ensemble, donc au niveau de la théorie des ensembles. Pour la vidéo prochaine, Inch'Allah, donc je vais aborder quelques exercices et quelques applications sur les théories des ensembles et comment on utilise donc ces formules et ainsi que ces opérations. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.